Loire 1 Pierre 5, 4 Ces positions gouvernementales. 1. Présidents municipaux Luc 19, 17,19 2. Présidents nationaux Apocalypse 2, 26,27 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5.3. Roi et prêtre Apocalypse 5, 10.4. Juge Apocalypse 20, 4.5. 5 Police universelle Psaume 149, 5 à 9.6. Dirigeant sur la terre Apocalypse 5, 9,17. Parfait en unité avec Dieu Jean 17 22,23 C'est les 7 vainqueurs. Enfin l'exhortation prenez garde à ne pas perdre votre prix Apocalypse 3, 10,11 Dis parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure d'épreuve qui doit arriver sur le monde entier si mort. Pour tester ceux qui habitent sur la terre 11 Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Prenez soin de recevoir la récompense de Jean 1. 8 Prenez soin de vous, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir la pleine récompense. Quelle est votre décision ce matin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Consumat C'est le résumé. La 6e parole prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par Georges Monsivaï C'est terminé Jean 19, 30 La 6e parole que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcée sur la croix est enregistrée dans l'Évangile selon Saint Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit Esprit. Ce matin je souhaite exposer 3 vérités contenues dans ce verset sa souffrance totale de son sacrifice total, sa soumission totale, sa souffrance totale Quand Jésus prit le vinaigre Nous connaissons le vinaigre comme un produit de la seconde fermentation des liqueurs vineuses mais le vinaigre auquel la Bible fait référence n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, ce liquide amer qui sert à assaisonner certaines salades ou plats, il a d'autres bienfaits, il guérit les coups de soleil et est un produit de nettoyage. Il est utilisé pour nettoyer les vitres tachées par les pluies acides dans les villes. Avez-vous déjà eu envie de boire du vinaigre? Évidemment non, donc le vinaigre dont parle l'Écriture faisait référence à un autre type de boisson. Le vinaigre était un vin aigre et léger utilisé par les soldats romains. C'était une boisson courante dans l'armée romaine. Le fait est que pendant que Jésus était sur la croix et confronté à des souffrances impressionnantes, l'un des soldats a été poussé à la miséricorde pour l'aider à atténuer ses souffrances. Mais Jésus l'a rejeté. La Bible dit dans Matthieu 27:34, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel mais après qu'il l'eut goûté, il ne voulut pas le boire. Jean souligne et souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. Un bon disciple fait ce que dit Hébreux 13:17 7 Obéissez à vos dirigeants, car ils prennent soin de vous sans relâche, et vous savez qu'ils sont responsables devant Dieu de ce qui vous arrive. Essayez de ne pas causer de problèmes, afin que leur travail soit agréable et que vous puissiez les aider. BLS Conclusion La décision d'être un bon leader et un bon suiveur est souvent une question de vie ou de mort. Nous avons été pris en otage par Satan et sommes désespérément piégés par le péché. Il existe de nombreux dirigeants dans ce monde qui offrent santé, richesse et bonheur, mais seul Jésus-Christ peut nous libérer de l'esclavage du péché et entrer dans une relation personnelle avec Dieu Tout-Puissant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison pour le renoncement à soi. Partie 7 Résumé. On a dit que le renoncement à soi aujourd'hui consiste à rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation, il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Par Joshua Pinto Une raison de abnéger le renoncement à soi et le sacrifice ou le renoncement à la volonté, aux affections ou aux biens matériels au service de Dieu, du prochain, des idéaux, etc. On a dit que le renoncement aujourd'hui, c'est rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation, il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Cependant,
Aucun épanouissement ne peut être trouvé dans un style de vie qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Avec cette vérité en tête et un stylo à la main, Pierre nous propose 3 leçons sur le renoncement à soi. 1 Pierre 4 1-11. Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2 Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. 3 Eh bien, c'est assez le temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, livrés à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4 Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité, et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5 Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6 C'est pourquoi l'évangile leur a été annoncé même aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. 7 La fin de toute chose est proche. Alors, pour bien prier, restez sobres et lucides. 8 Surtout, aimez-vous profondément les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. 9 Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10 Chacun met le don qu'il a. La religion ne nous est d'aucune utilité sans une obéissance parfaite. La circoncision est une figure de notre religion, et cette religion fait pour nous devant Dieu la même chose que l'incrédulité des inconvertis fait pour lui. Absolument rien. 5 À la vérité, il y a 3 bases possibles que nous pouvons occuper dans ce jeu où nous sommes. A. Des pécheurs dépravés effrontés, nous serons jugés par Dieu. B. Des moralistes masqués, des hypocrites, nous le ferons être jugés par Dieu. C. Religieux confiants avec des vêtements neufs et des cœurs vieux, qui seront aussi jugés par Dieu parce qu'en fin de compte, la colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes, qui détiennent avec injustice la vérité au milieu de cette congrégation. S'il y a quelqu'un qui est pur du péché, jette la première pierre parce que devant Dieu il n'y a aucune excuse valable. Laissons-les de côté, venons à lui et réglons les choses. Aujourd'hui c'est le jour du salut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Traitement de votre héritage résumé. Avant de réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons subir les processus du Saint-Esprit pour être prêts à recevoir notre merveilleux héritage. Par l'huile de Jésus Ginestre. Traitement de votre héritage. Josué 3, 1 Josué s'élève le matin, et lui et tous les fils d'Israël sont partis de Sittim et venus au Jordanie, et s'y reposent avant de passer par-dessus. Introduction. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous rencontrons des expériences semblables à celles du peuple de Dieu lorsqu'il était près du Jourdain. L'avenir est notre destin en Dieu. Le destin est notre héritage, notre défi. Destin, patrimoine, défi. Que le destin a été choisi et conçu par Dieu dès le début. Acte 1, 4 Comme il nous a choisis devant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Romains 8, 28, 29 Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29 Qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement gardé par les forces du mal, par des pouvoirs invisibles qui s'interposent continuellement à des moments inopportuns pour essayer de diverger le but de Dieu. Dieu nous promet un héritage, qui est la manifestation physique de notre destin spirituel. Dieu a promis à Abraham un grand héritage. Genèse 17, 4 Voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreux gentils. Genèse 22, 17 Je vais certainement vous bénir et multiplier votre or-ligne comme les étoiles du ciel. Avant de trouver une transition de notre héritage du légal à l'actol, nous ne devons pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Comprendre qu'il existe certains processus que nous devons vivre et surmonter. Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de 14 Romains 7, 14 à 25 Introduction à Après avoir insisté sur les épreuves externes, Jacques se concentre sur les épreuves internes de comment les croyants en Jacques ont-ils réagi aux épreuves internes, c'est-à-dire aux tentations provoquées par l'épreuve externe. 1.13 Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente personne de. Évidemment, beaucoup, en accusant Dieu des épreuves qui les frappaient, ont commencé à céder à la tentation de violer leurs principes, leurs convictions. Eh bien, après tout, si Dieu ordonne l'épreuve,
Il n'y a rien de mal à céder à la tentation. 3. En se concentrant sur la tentation, l'épreuve interne, Jacques aborde la question de la manière dont les croyants réagissent aux inévitables pressions extérieures de la vie. 4. Certains commentateurs bibliques disent que les tentations auxquelles Jacques fait référence et auxquelles les croyants cédaient étaient nées d'épreuves extérieures. Comment répondez-vous? 5. Le cas typique serait celui d'un chrétien juif, opprimé financièrement par un homme riche qui était tenté d'accepter un emploi impliquant le sabbat. L'épreuve externe, l'oppression, l'a amené à céder à l'épreuve interne, c'est-à-dire à céder à la tentation de violer sa conscience. 6. Cela signifie que les épreuves que nous avons toutes traversées sont celles qui ont donné lieu à la tentation. Et quand ils ont été tentés et ont cédé à la tentation, à qui la faute? De Dieu. B. C'est sans doute la tendance humaine depuis Jean 1, finalement la faute en revient à Dieu. Adam à Ève, Ève au serpent, et enfin Dieu pour avoir jeté Satan sur terre. Les êtres humains continuent de blâmer les personnes ou les circonstances pour leurs actes. A. S'ils ne l'avaient pas fait. B. Si elles ne l'avaient pas dit. C. S'ils ne l'avaient pas été. D. Oui conditionnel 1. Nous blâmons nos parents, le conjoint, le patron au travail, le professeur, le voisin, pour ce que nous avons fait ou même pour ce que nous sommes d'eux. Les personnes, les circonstances, les mauvaises décisions, les problèmes de toutes sortes nous affectent, mais les frères de la communauté de Santiago ont franchi le pas. Ils ont reproché à Dieu de devoir céder ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Tentation. Dieu m'a conduit à la tentation 1:13-3. Lorsque nous ne pouvons pas comprendre les raisons ou les motifs de nos souffrances ou de nos tentations, la première réaction est de blâmer Dieu. C'est le fait de blâmer Dieu ravive la question ancienne de ce que les théologiens appellent théodotie, la tentative de concilier le concept d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de justice face à l'existence du malin. La question qui se pose depuis l'époque de Job est pourquoi les justes, les innocents, les croyants souffrent-ils? Les lecteurs de Santiago auraient dû exprimer verbalement la raison des mauvaises expériences qu'ils traversaient d'eux. Ils ont dû être confrontés aux mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi ai-je attrapé un cancer? C'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais c'est révélé être le Saint. F. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché. 2. Sanctifiée dans le but de servir le Seigneur. F. Apocalypse 15, 4. Les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu t'attend pour puis résumer. Il arrive des moments dans nos vies où tout semble définitif, c'est notre point le plus bas, le point zéro, où rien ni personne ne peut changer la situation, c'est justement là où Dieu veut intervenir pour qu'il reçoive la gloire. Par Yolanda Quignon. Dieu attend que tu pues. Jean 11, 38-40 Introduction 1. Il y a des choses qui semblent définitives, une maladie en phase terminale, un divorce, un décès. 2. Les humains se concentrent sur aujourd'hui et maintenant, nous vivons obsédés par le temps. Notre notion d'éternité est vague et incompréhensible. 3. Comme il est bon de savoir que du point de vue de Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a qu'un présent éternel et que cette situation apparemment définitive peut prendre un virage à 180 degrés lorsque Dieu intervient. Corps du message 4. Marthe et Marie avaient le cœur brisé, leur frère unique était mort, elles avaient envoyé un message à Jésus il y a 2 jours et il n'est pas venu. En fait, il est resté délibérément là où il était pendant 2 jours de plus, semble-t-il qu'il ignorait la situation de Lazare. 5. Dieu est un expert des situations sans issue, des situations de crise, des situations où l'homme ne peut rien faire. 6. Les moments de crise sont capables de nous déstabiliser à tel point que nous perdons la perspective du ciel, nous oublions qu'il existe un Dieu qui connaît la fin comme le début et que nous sommes ses enfants. 7. Dieu peut-il recevoir la gloire de nos douleurs, crises, blessures ou maladies? Oui, il le peut, non pas à cause d'eux-mêmes mais à cause de ce qu'il fera à travers la guérison, la délivrance, la résurrection. 8. S'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de résurrection, s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas de baume, s'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas de guérison, s'il n'y aura pas d'offense, il n'y aura pas de pardon. 9.
Comment le miracle se produira-t-il si le point d'impossibilité a été atteint? Tant que vous et moi pouvons résoudre nos crises, pourquoi Dieu doit-il intervenir? Il n'y a rien de miraculeux à ce que vous ayez mal à la tête et que vous preniez de l'aspirine pour le soulager. Le miraculeux se produira lorsque vous n'aurez pas d'aspirine, que vous n'aurez pas de pharmacie à proximité, que vous n'aurez pas d'argent pour l'acheter, sinon des mots quand tu n'as plus rien sur quoi compter, pas de ressources sous la main. C'est là que le surnaturel que nous sommes en Christ. Vivre humblement, c'est vivre chaque jour en reconnaissant l'autorité de Dieu dans tout ce que je fais, pense et dis. C'est me mettre à ses ordres et lui obéir de tout mon cœur. Conclusion 1. Adorer Dieu est la plus grande chose que nous puissions faire dans cette vie. Il est sage de craindre votre nom. C'est par la foi qu'Hénoch fut transporté pour ne pas voir la mort, et il ne fut pas retrouvé, parce que Dieu l'avait transporté et avant d'être traduit, il avait le témoignage qu'il plaisait à Dieu de tout ce que nous faisons dans cette vie doit disparaître. Mais il y a quelque chose qui en vaut vraiment la peine, toujours plaire à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Troubin résumé. Comment vivre vraiment riche aux yeux de Dieu. Par Félix Ramirez Troubin 1 Timothée 6, 6 à 11 Introduction à quelqu'un a dit que les 4 ennemis du pasteur sont la renommée, le pouvoir, le lit paresse, la dame sexe et la laine argent. B. Sans aucun doute, l'une des difficultés auxquelles le serviteur de Dieu est confronté dans son ministère est la question des finances personnelles, et nous pouvons l'observer sous deux angles. D'un côté, la grande majorité, il y a des pasteurs qui rencontrent des difficultés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je crois qu'il y a peu de pasteurs qui ne vivent pas constamment soucieux de couvrir les dépenses nécessaires pour entretenir décemment la famille. Mais il y a aussi ces pasteurs qui, même si leurs besoins fondamentaux sont largement couverts, aspirent à en avoir toujours plus. Cette double dynamique présente un défi et une tentation pour le serviteur de Dieu, appelé à vivre l'Évangile. Les deux groupes de pasteurs confrontés à l'attrait de l'argent sont la proie de cette qualité de manque d'ambition pour des gains malhonnêtes. Le désir d'argent n'est donc pas exclusif à ceux qui ont peu, il concerne aussi ceux qui vivent confortablement. Le problème de l'amour de l'argent est un problème qui touche tous les types de cœurs. Soyons honnêtes. Aucun enfant ne reçoit du pain et ne pleure. Aucun de nous ne verrait d'inconvénient à quelques pesos supplémentaires. L'appel de l'argent est séduisant et nous sommes des proies faciles. Cependant, notre Dieu veut empêcher ses enfants de devenir la proie de la séduction et nous offre le chemin pour surmonter cette tentation qui fait tant de dégâts à l'œuvre. C'est le contexte du passage que je veux considérer avec vous. Dans les versets précédents, Paul décrit le caractère de pseudo-bergers qui faisaient de la piété ou de la vie chrétienne leur source de profit. Le VR dit 5 qu'il s'agissait d'hommes à l'esprit corrompu et privés de la vérité, qui ont la piété pour source de gain. Paul voulait avertir le jeune pasteur Timothée de se garder de ces mauvais exemples et de lui apprendre à vivre selon Dieu. Et honnêtement, nos journées ne sont pas différentes de celles de Paul. Aujourd'hui, il est aussi possible de trouver dans la piété une énorme source de profit très juteux: accessoires, best-sellers, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs, huile bénie, eau du jour. Alors la sorcière se met en colère. Le miroir magique de cette histoire, bien qu'un peu indiscret, disait la vérité. Ainsi, même si le monde entier se met en colère, la loi de Dieu continue de dire la vérité. Et cela nous amène à nous tourner vers Christ pour obtenir de l'aide. Parce qu'il nous raconte nos erreurs et nos péchés. Parce que cela nous dit que nous avons besoin d'un attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Salvador. En conclusion, n'ayons pas peur de mettre des limites dans nos vies. Il est possible de se protéger de l'influence corrosive de cette société actuelle. Dieu a prévu cela si nous voulons entendre sa parole et garder ses commandements d'amour. Paul a écrit désespérément à son Église bien-aimée et a essayé de la protéger du mal. Essayez-vous désespérément la même chose. Voulez-vous le meilleur pour votre Église? Voulez-vous protéger vos enfants de la corruption de cette société actuelle? Les frontières divines sont saines, Dieu les a fixées. Un jeune juif marchait lorsqu'il entendit au loin un cri d'un prédicateur qui disait « Il y a un esclave de la loi, pris au piège par le fardeau de la loi ». Le jeune homme s'est arrêté et a répondu « Est-ce un fardeau d'avoir 10 diamants ?» Valorisons ce que Jésus nous a donné pour notre bien parce qu'il nous aime. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 chrétiens ou disciples. Résumé. Dans ce sermon, nous devons répondre à la question: sommes-nous simplement des chrétiens ou des disciples du Christ? Par Alfred Didier Cristiano ou Discipulo de Cristo. Texte Matthieu 28 18 à 20 Introduction. Beaucoup de gens aimeraient nous faire croire qu'il existe deux sortes de chrétiens. Premièrement, ceux qui sont des super chrétiens, des gens comme Pierre, Jean, Matthieu, Paul, Marie et Marthe. Ces personnes sont non seulement cataloguées comme super chrétiens, mais elles sont également classées comme disciples du Seigneur. Ensuite, il y a ceux qui sont des chrétiens ordinaires, des gens comme vous et moi, des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde et est mort pour nos péchés et est ressuscité le troisième jour. Des gens convaincus que Jésus est le seul voie vers le salut, mais ils ne vont pas plus loin. Leur profession de foi a peu d'impact sur la façon dont ils mènent leur vie quotidienne et ils se contentent simplement de connaître la vérité et d'être sauvés et pensent qu'être un disciple du Christ est un choix personnel. Ils sont convaincus qu'ils peuvent être chrétiens mais pas disciples de Jésus, mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Chaque fois que j'étudie les enseignements de Jésus, je réalise de plus en plus que le Seigneur nous appelle à être ses disciples. Cherchons nos Bibles et allons au livre de Matthieu 28 18.20. La parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations. Elle ne dit pas faisons de quelques disciples Israël si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Permettez en ce jour que Dieu par Ramon Roja. Dieu a un but avec vous. Lecture. Galates 5 24 à 25 Introduction. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si vous reconnaissez seulement sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Laissez ce jour à Dieu révéler pleinement son plan pour votre vie. Y reconnaître qu'il doit y avoir une mort totale du jeu à Galates 2, 20b. L'être humain, dans sa capacité d'exister, a le désir et l'aspiration de préserver sa vie. C'est la réaction à toute nouvelle d'une maladie mortelle crée chez l'homme le désir de chercher une alternative pour que cela n'arrive pas. Dieu veut qu'une mort survienne en nous dans le domaine émotionnel interne, afin qu'il puisse réaliser son dessein avec vous. Et n'oubliez pas qu'une fois le décès survenu, la personne ne ressent plus de douleur, mais néanmoins, pendant le processus de mort, elle ressent une douleur qui augmente à tout moment. Par conséquent, notre jeu, ma volonté doit mourir, et bien que le processus soit douloureux, une fois accompli, nous pourrons accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. 2. Dieu est un Dieu de but à Deutéronome 6, 23b. Pour tout, vous devez reconnaître que Dieu a un temps d'attente parfaite avant d'accomplir son dessein pour votre vie. C'est le peuple d'Israël a passé 400 ans en captivité avant de voir l'accomplissement du dessein de Dieu à son égard. 1. Genèse 15-13d. Nous devons également reconnaître que Dieu a le moment idéal pour mettre le moi à mort et ainsi avoir le contrôle total de votre vie. 1. Nombre 32-13-2. Deutéronome 8-2 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous devons enfin reconnaître que Dieu a le moment idéal pour vous accorder une victoire totale afin que son dessein envers vous puisse être complètement accompli. 1. Deutéronome 6 23 à 25 III. Dieu est un Dieu jaloux. N'oubliez pas que votre volonté n'est pas celle qui doit prévaloir mais la volonté de Dieu. Jésus était notre plus grand exemple. 1. Jean 4, 34-2. Jean 6, 38 à 43. Matthieu 26, 26 à 42b. Une fois que vous reconnaissez que Dieu a un dessein pour vous, que votre moi et votre volonté sont morts, vous devez alors faire tout ce que Dieu vous commande, car c'est sa volonté parfaite. 1. Deutéronome 7 1 à 11. Conclusion. Dieu a un but avec vous. Tout d'abord, son plan principal pour votre vie est que vous le reconnaissiez comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Romains 10 8 à 10. Deuxièmement, pour que les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie, il doit y avoir aujourd'hui une tombe. Votre soi, votre volonté et avec elle vos désirs doivent mourir complètement. Par-dessus tout, permettez au Seigneur de vous donner une direction totale sur votre vie afin que vous expérimentiez véritablement sa bénédiction. La Bible nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du statut de personne dirigée émotionnellement à celle dirigée par la parole. Il faut approfondir moralement. 1 Pierre 1 15 à 16 15. Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16 Car il est écrit,
Soyez saints, car je suis saint. Nous devons approfondir moralement, être comme Dieu dans la sainteté. Qu'est-ce ce que la sainteté? Le mot saint signifie différent, pur et sacré. Supprimer les activités pécheresses de nos vies fait partie de la sainteté, parce que nous sommes ses enfants pas instantanés, c'est un processus. B4 facteurs de motivation pour la sainteté. Un désir d'imiter le Père Céleste comme le Christ, une peur respectueuse du jugement des moyens, une reconnaissance de la futilité de la désobéissance. Obéissez le sacrifice aimant de Jésus. N'oublions pas nous devons approfondir la vérité sociale et avoir un amour sincère pour nos frères, nous aimer de tout notre cœur. Nous devons nous approfondir socialement, nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à cesser d'être envieux. Les enfants pensent que le monde les entoure. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à faire passer les autres avant nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Arrêtons d'être égocentrés et commençons à être centrés sur les autres. Centrés sur les autres. Apprenons à exprimer l'amour, car la vie est temporaire. Apprenons à nous débarrasser de ces attitudes qui nous isolent des autres. Ayez compassion. Conclusion. L'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre, est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est remarquablement penché sur ces trois domaines. Lorsqu'il est venu à Christ, ce qui l'a ému, c'est l'émotion. Un jour en haut et l'autre en bas. Une minute, j'ai confessé Christ comme Seigneur et l'autre minute, je lui ai dit qu'il avait tort. Mais il est devenu un homme d'obéissance et de cohérence, prêt à donner sa propre vie pour être fidèle au Christ. Au début, ce n'était pas non plus un saint, il était égoïste, il exigeait d'être reconnu, il était connu pour être quelqu'un qui allait au plus profond et même parfois maudissait. Mais il a mûri et est devenu de plus en plus semblable à son Père. Pierre ne s'est pas changé lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce même esprit que nous pouvons continuer à approfondir notre foi en tant que chrétiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Une raison d'avoir de l'espoir. Partie 1. Résumé. Quand la vie devient désespérée, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leur espoir dans leurs amis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence, dans leur infort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand Paul parle de patience, il parle de ne pas payer selon ce qu'il reçoit, mais de payer selon l'amour de Dieu. Il existe deux mots en grec pour désigner la patience, upomone, et ce tempérament ou ce caractère qui ne succombe pas ou ne faiblit pas face à la souffrance. C'est le contraire de la lâcheté. Jacques 1, 3 Macrothumia est ce qui fait qu'on ne répond pas mal pour mal contre quelqu'un. C'est le contraire de la vengeance. 1 Pierre 2, 21 à 23. 2 Tim 4, 2 La famille est la meilleure épreuve de notre marche. Quelque chose qui va avec cette endurance est le pardon, sans lequel nous ne pouvons pas endurer. Col 3, 13. Le pardon est essentiel au maintien de l'unité au sein de la famille. Matthieu 6, 14-15, 2 Cor 2, 10 et préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. En grec, il est dit littéralement travailler intensément pour préserver l'unité. L'unité est l'élément le plus important pour témoigner de Jésus. Jean 17, 20 à 23. Acte 2. L'unité de la famille est en danger parce que nous ne lui avons pas accordé l'importance qu'elle a. Le croyant doit veiller à ce que l'unité de l'esprit soit maintenue d'abord chez lui, puis dans l'Église. V. 4. 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans la même espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. À travers tout et en tout, Paul décrit les éléments de l'unité de l'esprit, un corps et un esprit qui donnent vie au corps. Les sauvés ont été appelés à la même espérance de gloire avec un seul Seigneur, une seule foi, la foi en Jésus est ce qui sauve, un seul baptême, bref, un seul Dieu et Père de tous ceux qui croient, qui est sur eux qui veille, car eux défendre. Et en tout remplissage la famille doit marcher et vivre en gardant ces éléments à l'esprit pour être une famille univée. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Bien que nous ayons certains éléments en commun, Dieu a pourvu à la diversité au sein de l'unité afin que nous puissions marcher correctement dans nos familles,
Nous voulons parfois que les autres membres de la famille agissent comme je pense que c'est la meilleure façon. La grâce de Dieu, le don de Dieu à chacun dépend de ce que Dieu veut, et non de ce que nous pensons. 1 Cor 12, 7, 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Adorer Dieu avec le cœur. Résumé. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu. Elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Par Javier Ramon. Abel, pour sa part, apporta une partie des premiers-nés de ses brebis et leur graisse. Et l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande. Caïn, et Baki, possession. Abel, et respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre et sa fille Génie, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose: pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Génie, il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Génie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024, page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Ah, les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur, mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves, tant de qualité a le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de son anniversaire. Maintenant il garde ses lettres comme un trésor de son père. Il m'aime, c'est le grand cadeau dont nos enfants ont besoin. Taïm père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? V. Toucher physique aussi, il m'embrassait avec des baisers de sa bouche, car vos amours valent mieux que le vin. Cantique de Salomon 1-2. A le pouvoir de l'affection. 1. C'est à dire l'Église qui avait une danse chrétienne aboutissait à des divorces et adultères. 2. L'affection utilisée correctement, l'affection peut nous unir. Embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. B. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, faites voir à vos enfants combien vous l'aimez. C'est puissant. B. Soyez engagés envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20 à 25. 1. Ne prenez pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme, à Séoul, en Corée du Sud, où s'est déroulée la Coupe du Monde il y a quelques années. Ils m'ont dit que les plus grandes usines de la marque Nike se trouvaient en Corée et que les baskets y étaient très bon marché. Il arrive que maintenant vous puissiez acheter des Nike à bas prix, mais à cette époque, elles coûtaient plus de $100 la paire. 3. J'ai vu une pancarte indiquant basket Nike, $20. Ah, j'ai dit à Elina, voici ma chance d'acheter une paire de Nike. Ils étaient très jolis. Je les ai portés dans l'avion pour rentrer en Californie pour que tout le monde puisse voir que je portais des Nike 4. Ils étaient blancs avec des rayures vertes, très attrayants. Ils ont attiré beaucoup d'attention. Il m'est arrivé que moins d'1 mois après les avoir utilisés, j'ai remarqué qu'ils étaient tout crus d'un côté. Oh, mes fameuses Nike, quelle douleur. 5. J'ai découvert que mes Nike étaient fausses.
Quelle victoire durement gagnée. J'avais en fait perdu 20,006 $. Combien de victoires avez-vous déjà remportées dans votre vie? Combien de Nike? Combien de cris de joie avez-vous poussé pour des victoires pour découvrir en peu de temps que c'était faux? 7. De combien de victoires êtes-vous déjà heureux? Un jeu, une petite amie, un voyage, une bonne note à l'école, la même paire de chaussures de tennis Nike. Des victoires, Nike qui ont duré peu de temps. De fausses victoires qui se sont soldées par une défaite 8. Le garçon vous a invité au banquet. Vous étiez si heureux que le lendemain, il vous a dit pas toujours. Vous vous êtes faufilé avec votre petite amie, Nike, une victoire qui disparaît lorsque votre maman ou votre papa vous surprend sur la vague. Le petit ami qui vous a dit hier qu'il vous aimait beaucoup, vous dit aujourd'hui pas plus. 2. La vraie Nike. Se pourrait-il qu'il y ait de vraies victoires, les Nike, qui ne finissent jamais? Y a-t-il des Nike en qui je peux faire confiance? Ne croyez-vous pas qu'il devrait y avoir des victoires qui durent plus longtemps? 1. Je veux vous dire qu'ils existent. Vous pouvez être propriétaire de Nike. Vous pouvez obtenir de vraies victoires. Comme, ne fermez pas vos oreilles maintenant, car si vous les fermez, vous continuerez à vous battre pour de fausses victoires, qui ne durent pas longtemps. Écoutez maintenant, 1 Jean 5:4-5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire Nike qui a vaincu le monde notre foi. Qui est celui qui a vaincu Nike le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 2. Les vraies victoires, nos victoires, les vrais Nike viennent de Dieu. C'est une victoire complète et éclatante. Il n'y a pas de procès ni de discussion, même avec un arbitre car nous pensons qu'ils ont mal agi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, appel page 2. Pas avec un petit ami qui disait qu'il m'aimait et maintenant il ne m'aime plus. Pas avec une paire de chaussures de tennis dont on m'a dit qu'elles aient un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments que nous devons considérer si nous voulons que nos prières soient entendues par le Dieu que, comme Job, nous craignons et servons. 2.1 Avant de prendre les devants, nous devons éliminer les obstacles tels que la déception, la colère et le manque de pardon. Oui mes proches, soyons honnêtes. Nous avons été déçus par nos enfants lorsque nous voyons en eux des attitudes et des valeurs que nous ne leur avons pas enseignées, lorsqu'ils ont de mauvaises notes, lorsqu'ils nous appellent de l'école pour nous dire que notre fils ou notre fille a de sérieux ennuis, ou quand ils se détournent de Dieu. Je pense que c'est la déception la plus difficile à surmonter. En tant que parents, nous avons des attentes élevées envers nos enfants, et c'est bien, mais en même temps, cela peut devenir une arme à double tranchant. En tant que parents, nous devons comprendre que nos enfants ont leur propre personnalité et qu'ils ne peuvent donc pas être comme maman ou papa. Nous ne devons pas non plus attendre et espérer qu'ils aient la même vocation et le même métier que nos parents. Les enfants, je vous dis que vous n'êtes pas obligés d'être, en termes de parcours professionnel, les mêmes que vos parents, mais je leur conseille d'être ce qu'ils sont en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Imitez sa foi, son amour, son dévouement, son service inconditionnel pour l'avancement du royaume. Soyez des donateurs de dîmes et des offrandes joyeux, donnez à la cause du Christ comme ses parents selon ce que vous avez décidé dans votre cœur. Non 2 Cor 9:7. Nous ne pouvons pas être des intercesseurs efficaces en faveur de nos enfants si nous entretenons dans notre cœur des ressentiments et de la colère à cause de leur mauvaise éducation ou de leurs actes de désobéissance. Lorsque la déception, la colère et le manque de pardon apparaissent, c'est à ce moment-là qu'en tant que parents, nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider au moment où nous en avons le plus besoin. I4, 1516. Là, nous pouvons laisser toutes nos blessures et nos déceptions aux pieds du Christ. Parents, nous avons besoin de la grâce de Dieu. N'oublions pas que c'est par sa grâce que nous sommes devenus parents. Par conséquent, dans les conflits, les difficultés, les déceptions, et tout ce qui nous fait souffrir pour nos enfants et leurs attitudes, il faut les laisser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Devant le trône de la grâce de Dieu. S'obstiner dans la même chose, c'est essayer de trouver une issue à un carrefour. À quoi pouvons-nous remédier en restant déçus et en colère contre nos enfants? Rien. Cependant, nous gagnerions beaucoup si, au lieu de leur faire la leçon, ce qui agace les garçons et les rend apparemment plus sourds et désobéissants,
nous tombons à genoux, levons les yeux au ciel et intercédons pour eux et comme Job nous disons, Seigneur, purifiez mes enfants, car peut-être ont-ils péché contre vous et vous ont-ils renoncé dans leur cœur. C'est pourquoi, mes chers pères et mères, comme le dit la Bible, croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Vous ne vous cacherez pas derrière la façade d'une juste indignation lorsque votre irritation résulte de votre propre égocentrisme, égoïsme ou frustration. 1. Dans le cas de Santiago, la colère détruisait la paix de la communauté, la paix de l'Église, la paix des familles, mais une grande partie de cette colère était due à une langue incontrôlée. 2. C'est pourquoi Paul écrit, que votre parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il vous convient de répondre à chacun. Col 4, 6, IV. Conclusion. Il est intéressant de noter que dans cette section, Jacques qualifie les paroles prononcées hors de propos et avec colère de saleté et méchanceté. 1:21a. Dans nos propres mots, je dirais aujourd'hui combien de saletés sont dites sans mesure et qui détruisent tant de gens. 1. Des paroles, de la colère et des conflits qui détruisent les relations et minent la vie spirituelle de la communauté. Vient ensuite l'appel: recevez avec douceur la parole implantée. 1:21 et soyez des exécutants de la parole, et non seulement des auditeurs. 1:22. Le christianisme n'est pas seulement cette vérité doctrinale que nous acceptons et défendons lorsque quelqu'un l'attaque. Le christianisme est la manière pacifique dont nous vivons en tant qu'Église, en communauté, entre familles et proches. 3. Ne me parlez pas de vos croyances, à moins que votre vie ne me montre que ce que vous croyez est vraiment vrai. 4. Comment vivez-vous avec les membres de l'Église? Comment vivez-vous avec ceux qui sont à la maison? Comment vivez-vous avec vos enfants? Leur n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Mari ou femme, vos petits-enfants, quel exemple voient-ils? 5. Jacques a encore quelque chose à dire à ce sujet lorsqu'il parle de la langue. En attendant, voici l'avertissement de Paul. Éphésiens 4, 22-32. Quant à votre ancienne manière de vivre, rejetez votre vieil homme, qui est corrompu par des désirs trompeurs. 23. Mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et revêtez-vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 25. C'est pourquoi, laissant de côté le mensonge, dites la vérité chacun de vous à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. 27. Et ne cédez pas la place au diable. 28. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille dur, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. 29. Qu'aucune parole obscène ne sorte de ta bouche, mais celle qui est bonne pour l'édification et qui est nécessaire, afin que accorde la grâce à ceux qui entendent. 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, colère, clameur et calomnie soient éloignés de vous, ainsi que tout mal. 32. Mais ces mots comptaient. Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien d'autre n'avait d'importance. Regardez les paroles que Christ leur a adressées. Matthieu 15, 7-9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 9. Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Pour celui qui est superficiellement juste, il n'y a pas d'amour pour les paroles de Dieu. Acceptez-les. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. En externe, car ils améliorent leur apparence et les gonflent de fierté et de hauteur. Les mots sont faciles à prononcer mais les vies spirituelles viennent de Dieu. Nous voyons également ce qui suit de la justice superficielle garde la lettre de la loi mais à l'intérieur il n'y a pas d'amour pour la vérité. Il existe une tentation de faire ce qui est juste aux yeux des hommes. Si tout le monde dit que nous sommes justes, cela doit être vrai. La justice extérieure seule plaît à l'homme, mais ne parvient pas à plaire à Dieu. Regardez les paroles du Christ. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. Dieu ne se soucie pas de la beauté de nos vies si la justice est fabriquée par l'homme. Il est offensé par cette parade de justice. Ce genre de vie se moque de Dieu. Ailleurs,
nous trouvons les paroles du Christ appliquées à nous en tant que croyants. 2 Corinthiens 3. Si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Paul dit que nous ne sommes pas comme les pharisiens qui prêchent la vieille lettre de la loi, mais que notre loi est supérieure, elle est spirituelle. Le Christ a démontré à quoi ressemblait ce type de justice dans son sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. On y retrouve l'esprit de la loi dans plusieurs principes. Par exemple, ne pas tuer ne suffit pas. Tu ne devrais même pas détester ton frère. Si vous insultez avec des mots comme imbécile ou fatueux, vous risquez le feu de l'enfer. Combien de fois avons-nous dit dans nos cœurs ce type est stupide? Peut-être que nous ne le dirons pas à voix haute, mais cela montre quand même notre justice superficielle. Ailleurs, le Christ dit qu'il ne suffit pas de se garder de l'adultère, car il ne faut même pas avoir une pensée sale ou regarder une femme pour la désirer. Je me souviens avoir entendu quand j'étais encore un croyant: regardez, mais ne touchez pas. Mon ami, si telle est votre philosophie, elle vient du diable. Quiconque voudrait déshonorer une femme dans son esprit est un fornicateur, aux mains sales, qui ne comprend pas que la vraie justice de Dieu commence dans le cœur. Le Christ dit: il ne suffit pas d'aimer son prochain, il faut aussi aimer ses ennemis. Certains diront: mais c'est impossible. Le Christ dit que nous devons dépasser la justice humaine. Nous devons posséder, ou mieux encore, être possédé par considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. On raconte que lorsque cet homme commençait une de ses œuvres, il l'abandonnait dans un accès de mauvaise humeur, de sorte qu'il laissait plus d'œuvres inachevées que celles qu'il avait achevées. À Florence, en Italie, il existe un très grand échantillon de ces œuvres qu'il n'a jamais achevées. 4. Quelle différence avec le Seigneur Jésus-Christ? Il n'a rien laissé d'inachevé. Rien n'allait l'empêcher d'accomplir son grand sacrifice pour nos péchés, car rien ne pouvait arrêter sa main. Tout ce que Dieu propose, il le fait et le complète complètement. Il offre le salut comme une œuvre complètement achevée. Il n'y a plus rien à faire pour vous ou moi. Et cela nous amène à la question suivante: que signifient ces deux mots pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui? IV. Pour le croyant en Christ, ce sont des paroles de sécurité. Cela signifie que le salut du vrai croyant est totalement assuré. Le Christ a absolument tout fait. Beaucoup croient que la mort de Jésus au calvaire a rendu possible le salut des pécheurs. Mais dire cela, c'est lui retirer toute sa vertu et minimiser l'œuvre du Christ. Dire cela, c'est dire que sur la croix personne n'a été réellement sauvé. Autrement dit, le salut de personne n'a été acheté. C'est-à-dire que seule la possibilité a été réalisée. Mais la Bible enseigne clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et comme le sang de Christ a été versé, sur la croix, Christ a acquis tout ce dont nous, pécheurs, avons besoin pour être sauvés. Christ a efficacement racheté ceux qui lui appartiennent. Le Christ a dit: je donne ma vie pour les brebis. Il est venu mourir pour son peuple. Il est venu mourir pour ses brebis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Pour ceux que le Père lui avait donnés. Il est venu mourir pour son Église. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et la merveilleuse nouvelle de la croix est que Christ a réussi ce qu'il entreprenait. Ainsi, celui qui s'est repenti de ses péchés et a cru en Jésus comme son sauveur personnel peut entendre les paroles de Jésus comme garantie que son salut est assuré, puisque le Seigneur a tout fait. Tout ce que nous avons fait, c'est recevoir le salut comme un cadeau. Tout dépend de lui, c'est pourquoi toute la gloire lui revient. Le croyant ne cherche pas à être sauvé, mais c'est que tout a été payé, tout a été accompli par Jésus. C'est certains chrétiens qui disent avoir cru en Jésus-Christ comme leur sauveur passent leur journée à se demander si Dieu les a vraiment acceptés. Ils ne sont jamais sûrs de leur relation avec Dieu, et c'est pourquoi ils vivent piégés dans le découragement que produit l'échec face aux tentations. Ils oublient que par Christ ils ont été acceptés dans le bien-aimé. Frères, tout est accompli signifie que notre acceptation par Dieu est complète. Je suis accepté par Dieu non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Ces paroles du Christ doivent aussi nous encourager à poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner chose que personne d'autre que Jésus n'aurait pu lui donner, la grâce et le pardon. Jésus a traité cette femme avec compassion, dignité, ouverture et espérance, contrairement à la façon dont les religieux l'avaient traitée. Mais qu'est-il arrivé à la loi? Cela n'a-t-il pas été réalisé? Nous pourrions penser que cette femme a obtenu son péché à moindre coût, voire gratuitement. Apparemment,
Le péché de cette femme est resté impuni. Mais ce n'est pas vrai. À la fin de l'histoire, quelqu'un devait mourir pour cet adultère. La loi de Moïse et finalement celle de Dieu ne pouvait pas rester ainsi. Non. Jésus irait mourir pour ce péché et tous les autres péchés de cette femme. Le donneur de la loi est celui-là même qui l'a payé par sa mort en notre faveur. Celui-là même qui nous accorde aujourd'hui le pardon gratuit est celui-là même qui a dû le payer de son sang sur la croix du calvaire. Le salaire du péché est la mort. Jésus le savait très bien. C'est pourquoi la vie de cette femme ne pouvait pas continuer de la même manière. Jésus lui dit va et ne pêche plus. Désormais, puisque vous avez été pardonné, vous devez vivre dans cette nouvelle condition. Vous devez montrer par vos actions le travail de transformation que Dieu a accompli dans votre cœur. C'est ainsi qu'on comprend tous les commandements de la parole du Christ. Indicatif et impératif. Conclusion à ne perdons pas de vue les affirmations suivantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Le pardon de Jésus pour mes péchés n'est pas basé sur mon innocence, je suis un pécheur. Le pardon de Jésus pour mes péchés ne se base pas sur la légèreté de mon péché adultère. Dans le cas de la femme, je suis un grand pécheur. Le pardon de mes péchés par Jésus ne met pas de côté la loi de Dieu. Christ a vécu et est mort à ma place. Le pardon de mes péchés par Jésus prouve que sa mission dans le monde n'était pas une mission de condamnation mais de salut. Le pardon de mes péchés par Jésus m'appelle à une vie de sainteté. Ne pêche plus. Les religieux avaient raison sur deux choses en ce qui concerne le péché. Le paiement du péché ne vient que par la mort, soit vous le payez vous-même avec votre propre mort éternelle en enfer. Soit allez accepter le pardon dû à la mort du Christ pour pécheurs. Lorsque vous trouvez une personne piégée dans le péché, la seule chose que vous pouvez faire est de l'amener à Jésus. Et vous été pardonné. Non égale à venez à Jésus. Oui égale à réécouter l'appel du Christ. Examinez votre cœur. Vous êtes pire que vous ne le pensez. Mais la grâce de Dieu est plus grande que vous ne le pensez. Étendez le pardon à vos proches. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 4 Jésus, notre grand prêtre résumé. Les bénédictions pour le croyant du ministère d'intercession du Christ par Félix Ramirez. Jésus, le grand prêtre. Jean 17, 1 à 26. Son désir de tutelle du révérend Felton, qui est maintenant avec le Seigneur. En mars de l'année prochaine, cette église fêtera ses 30 ans à cet endroit. Un événement formidable car beaucoup avant, frères Martinet ont essayé d'ouvrir des travaux ici et n'ont pas réussi. Cependant, Dieu a permis que cela perdure pendant toutes ces années. C'est pourquoi la famille Martinet souhaite partager avec vous, collaborateurs dans la foi, famille et amis, ce grand événement qu'est le miracle du salut. Prions en remerciant Dieu pour cela. Lecture de la Bible, Psaume 128. Lecture de l'arbre généalogique. Remise des cadeaux spéciaux pour les enfants à Eva Oliva. Boucle d'oreille en forme d'arbre avec Pierre Dumois et bague du père avec Pierre B. Luis Martinet. J.R. Assiette avec verset biblique. C. Felicita Martinet chante Merci Papa des Ruth Flore. Bible de la famille Hilda Robe. L'horloge de table. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 F. Juliane Martinet. Décoration avec verset biblique. G. Joël Martinet. Photo du grand-père paternel. H. Esteban Martinet. Montage photo Inomi Concola. Fleur naturelle cérémoniale. Révérend Mario Gamay s'adressant à la congrégation. Remercions Dieu pour les couples qui sont sortis vainqueurs et qui ont su rester fidèles à leurs vœux et à leurs promesses. Et nos frères Rêve, Luis Martinet et Alfonsa Martinet sont un exemple digne d'honneur, et nous participons avec eux à cette célébration et anniversaire de Boda de Ruby en tant que famille chrétienne. Certains trouveront peut-être étrange que l'on célèbre l'anniversaire d'une famille chrétienne, mais les frères Martinet ont toujours dit que c'est le Christ qui a fait d'eux un véritable mariage. Bien que les frères Martinet fêteront bientôt leurs 50 ans de mariage, le véritable anniversaire est celui où le Christ est entré dans le cœur du scorpion et en a fait une nouvelle créature, le transformant en agneau. C'est pour moi un honneur de célébrer un événement aussi glorieux et capital. En ce 40e anniversaire de nos chers frères Luis et Alfonsa, nous célébrons avec joie ce glorieux événement. Frères, nous nous sommes réunis devant Dieu, l'Église et ses témoins, pour confirmer devant le Tout-Puissant la fidélité au vœu de mariage de notre frère Luis et de sa très digne épouse Alfonsa. Depuis près de 50 ans,
Ils sont restés fidèles à leurs vœux, ayant engagé leur foi et leur bonne volonté. Les années ont passé dans une succession infinie de temps, et la vie a été trépidante et diversifiée avec les nombreuses vicissitudes de la vie quotidienne. Maladies, divergences d'opinion, questions familiales, que dire d'autre? Mille adversités, mais les bénédictions ont été plus abondantes. Avec une prudence et une patience vertueuses, ils restent fidèles et loyaux les uns envers les autres et envers le Christ, le centre de leur maison. Participation des enfants et petits-enfants. Vous, en tant qu'enfants et petits-enfants des frères Martinet, êtes sûrement le plus grand témoignage de la réussite conjugale de vos parents. Vous souhaitez apporter qui possède l'or, l'argent et les animaux qui se trouvent sur des milliers de montagnes. 2. Jésus-Christ est devenu pauvre quand il est venu sur terre, mais malgré tous ses privilèges de roi sur toute la création, et à cause de nous, il est devenu pauvre. Il a choisi un niveau de vie qui était impossible à atteindre. Être un homme, être Dieu. Il était associé à une famille en mauvaise condition économique. Bien qu'il appartienne à la lignée du roi David, la famille était devenue pauvre. Ésaïe 11:1 nous enseigne que Jésus serait comme une branche qui pousse d'un arbre mort. Sa vie entière a été marquée par la pauvreté. Il était sans abri. Luc 9:58. Il a choisi de dépendre de la charité des quelques amis qu'il a réussi à rassembler, plutôt que de créer une nourriture abondante pour subvenir à ses propres besoins. Il n'avait ni terre, ni parcelle, ni palais, ni argent stocké dans les banques. À l'heure de sa mort, il dut confier sa mère aux soins d'un de ses disciples, et il semble que tous ses effets personnels se limitaient aux vêtements qu'il portait, et que le jour de sa crucifixion ils furent distribués parmi les soldats en cette matière. Rien n'est plus remarquable que la différence entre les projets du Seigneur Jésus et ceux de beaucoup de ceux qui prétendaient être ses disciples et amis. Jésus n'a pas conçu un plan pour devenir riche, et il a toujours parlé avec la plus grande clarté des dangers liés à l'accumulation de biens. Il s'est placé parmi les personnes les plus pauvres de sa vie, et rares sont ceux qui n'ont pas eu autant de choses à laisser à leurs amis ou à alimenter la cupidité de leurs futurs héritiers. Il est mort pauvre. Il n'a fait aucun testament pour distribuer son héritage, puisqu'il n'avait rien à disposer. Il savait très bien l'effet qui se produirait s'il avait accumulé des richesses et devait les laisser derrière lui pour les distribuer à ses partisans. C'étaient des gens imparfaits et même au même endroit sur la croix, ils auraient été anxieux et engagés dans des discussions, comme cela arrive généralement lors des funérailles de quelqu'un de très riche. Jésus voulait que ses disciples ne soient pas détournés du grand travail auquel il les avait appelés par les richesses qu'il leur avait léguées. Il ne leur a même pas laissé de souvenirs matériels comme un mémorial à son nom. Ce fait que le Christ soit devenu pauvre est surprenant parce que il avait le pouvoir de choisir la voie par laquelle il viendrait. Il est peut-être venu dans la condition d'un prince splendide. Il aurait pu monter dans une calèche ou vivre dans un palais majestueux. Il a peut-être vécu avec la magnificence d'un roi oriental et a peut-être légué de grands trésors à ses disciples, des trésors plus grands que ceux de Salomon ou de tout autre roi célèbre. Et si Jésus était venu vivre majestueusement sur cette terre, s'il avait amassé de grandes richesses et s'il avait recherché les possessions terrestres comme tout le monde, il aurait simplement fait ce qui était juste et convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Mais il a simplement décidé de ne pas le faire. Le bel hymne que nous trouvons dans Philippiens 2:5-11 nous donne une représentation exacte du monde et la prière. Dans la vie chrétienne, la prière est une affaire de cœur. C'est vivant, dynamique. Dans d'autres religions, la prière est statique et morte. 3. La raison de cette différence est que la prière a pour objectif final le même objectif que Dieu a pour toute notre vie: nous transformer, nous renouveler à l'image du Christ. 4. La question de la prière est donc cruciale dans la vie du croyant. Dans ce passage, nous trouvons donc la vérité que proposition. Dieu veut transformer nos cœurs par la prière. Question. À quoi ressemble le cœur que Dieu entend former en nous? Réponse. Dans cette section du Sermon sur la montagne, nous voyons 3 qualités du cœur que le Seigneur désire développer en nous par la prière. Tout d'abord, Dieu désire développer un cœur humble dans le regard du Seigneur. 5-8 à fausse humilité. 1. Cette section du sermon est la deuxième application de l'avertissement de Jésus au V1, quand il dit « Gardez-vous de faire votre justice devant les hommes ». Notre Seigneur parle du point de vue juif sur les 3 expressions fondamentales d'une vie pieuse: les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Dans la partie précédente, Jésus avait appliqué l'avertissement au domaine des œuvres de miséricorde. C'est maintenant l'heure de la prière. 2.
En prenant ce passage à la légère, il semble que Jésus soit contre ces pratiques. Cependant, ce que le Seigneur veut nous dire avec ces paroles est tout le contraire, il est totalement favorable à ces pieuses disciplines, mais pour autant que leurs véritables intentions soient correctes, qu'elles soient faites pour honorer sincèrement Dieu, puisqu'elles proviennent d'un cœur plein d'amour pour lui. C'est pourquoi ces religieux sont durement critiqués par Jésus pour les intentions de leur cœur être vus des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1b Humilité authentique 1. Au contraire, le Seigneur enseigne à ses disciples qu'un cœur humble et sincère ne recherche pas l'approbation ou la reconnaissance égoïste des gens, mais cherche plutôt le Seigneur profondément, dans le secret, là où seulement les yeux du Seigneur scrutent impartialement non seulement les actions, mais aussi les véritables désirs et désirs du cœur humain d'eux. C'est pourquoi Jésus nous conseille que contrairement aux hypocrites, le vrai disciple s'humilie devant le regard inconfortable mais compatissant de notre Dieu 3. L'humilité ne nous attire pas, mais n'oublions pas que c'est l'une des vertus les plus appréciées du Seigneur à Michée. Ô accent circonflexe homme, il t'a déclaré ce qui est bien et ce que le Seigneur exige de toi seulement faire la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. Michée 6, 8b Salomon. La crainte du Seigneur est un enseignement de sagesse, et l'humilité passe avant l'honneur. Proverbe 15, 33c David. Il est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119 71d Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119 60b Parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre 1. JN 6 26 Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés d'eux, pas parce qu'ils ont cru en lui 3, pas à cause des signes qu'il a fait 4, juste pour les nourrir 5. Dieu n'est pas servi à cause de combien vas-tu me donner, c'est ils l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs charnels 1. JN 6 70 à 71 Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi 12, et l'un de vous est un diable 71 Il parla de Judas Iscario, fils de Simon parce que c'était lui qui allait le trahir, et il était l'un des 12 d'eux, 1 Pierre 5, 8 Humiliez, vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable 3. Il y a des objectifs spirituels et des objectifs charnels. Fil 3, 13 frères, moi-même je ne prétends pas l'avoir déjà atteint mais je fais une chose oublier certainement ce qui est derrière et tendre la main vers ce qui est devant 4. Lorsque vous jetez votre dévolu sur le spirituel, Dieu vous bénit n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Imad 6, 33 Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Judas n'a pas atteint ses objectifs charnels et l'a trahi 5. Les gens n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient charnellement et sont partis. Combien de personnes ont travaillé juste par amour 6. Vous devez comprendre où Dieu vous veut, pas où vous voulez être. 2. Pourquoi ont-ils continué à le suivre? Il avait des paroles de Dieu 1. JN 6 68 Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle 2. On ne peut donner que la parole 3. Il faut dire seulement ce qui est de Dieu et non ce qui est de l'homme b. Il savait que cela venait de Dieu 1. JN 3, 2 Cet homme s'approcha de Jésus pendant la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu pour être un enseignant, car personne ne peut faire ces signes que vous faites, à moins que Dieu ne soit avec lui 7, 31 Et beaucoup de la foule crurent en lui et dirent, quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-ci 2. Dieu soutiendra son serviteur 3. Nous devons montrer par des actions que Dieu est avec nous dès son heure n'était pas arrivée 1. JN 7, lui monter à la fête. Je ne vais pas encore à cette fête, parce que mon heure n'est pas encore accomplie 2. Dieu ne vous déplacera pas tant qu'il n'aura pas accompli sa volonté dans votre vie 3. Nous ne devrions pas bouger avant l'heure II. Que font ceux qui continuent à le suivre? Ils ont emmené leurs proches qui avaient besoin de Jésus 1. JN 1, 45 André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et suivi Jésus 41 Cet homme rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie ce qui signifie le Christ 42 et il lui amena Jésus. Et la plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles,
mais ils finissent par avoir les mêmes effets, ils détruisent la crédibilité de l'Église ou de ses institutions. 3. Seule la présence réelle du Christ peut produire ce changement. Le Christ aurait fait une différence dans les actes barbares au Rwanda, en Afrique, où Hutus et Tutsis, membres d'une même confession chrétienne, se sont entretués. Christ devrait faire la différence lorsque des personnes ou des familles riches et influentes ou des chefs, qui, dans leur objectif de contrôler, finissent par saper les ministères de l'Église. 4. Jésus-Christ devrait faire la différence. Mais cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas dit avec saint Paul, « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » Galates 2, 25. Cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas fait nôtre les paroles de l'hymne. Que ta volonté soit faite, ô accent circonflexe Christ, toi seul peux sauver mon âme, comme un potier pour ton honneur, fais de moi un vase Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La perversion de la vraie religion résumée. L'avertissement de Jacques contre la perversion de la vraie religion par les Jones infidèles qui contrôlent l'Église avec leur argent. Par Carlos Camarena. La perversion de la religion pure. Jacques 2, 1 à 7 texte. Luc 6, 20 à 23 par Carlos et Camarena. Introduction. Un chapitre 2 de Jacques vient nous illustrer en termes très clairs le côté négatif de ce que Jacques considère comme une religion pure et sans souillure, voire un plus que 27. Santiago appelle cette religion négative une religion sans foi. 1. Jacques commence cette section en disant 2-1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Commence en distinction de personne. 2. Nous savons ce que signifie manifester la patience des saints. à 14-12. Jean dit que cela se manifeste de deux manières: à ceux qui gardent les commandements de Dieu, b. ceux qui ont la foi de Jésus. 3. Nous pouvons bien expliquer les commandements de Dieu, mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs, aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance. 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance aux commandements ne peut exister sans la foi de Jésus, tout comme la foi en Jésus n'existe pas sans la démonstration de l'obéissance. Cela sera bien illustré tout au long du chapitre 2, 5. Ceux qui ont la foi en Jésus, dit Jacques, sont ceux qui vivent comme Jésus a vécu. A. Soumis au Père, b. ayant une conduite juste. Voir Luc 20, 21. b. Jacques 2, 1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, sans distinction de personne. 1. J'aime la traduction de la New American Bible. Mes frères, n'ayez pas foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ avec une attitude de favoritisme. 2. L'appel de Jacques à avoir la foi de Jésus est un appel à l'obéissance active. Ici, dans cette illustration, Jacques dit que s'il est croit dans les moments difficiles, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Homme. Pendant les 3 heures de lumière, les hommes le maudissent. Mais alors, la terre tremble, les pierres se brisent, le vent souffle, puis les ténèbres arrivent. De midi à 15 heures il y a l'obscurité. Un jour, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une éclipse ou d'une terrible tempête. Mais non, je me suis trompé sur ce point, car ce n'était pas une obscurité ordinaire. C'était l'obscurité de l'enfer. L'obscurité dehors. Dans Matthieu 8-12, et les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'était une obscurité qui pouvait littéralement être ressentie. Une obscurité telle qu'elle était en Égypte dans Exode 10, 21, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta soumission vers le ciel, afin qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, même des ténèbres qui puissent être ressenties. Les démons dansaient dans cette obscurité. Personne ne pouvait y aller à part Jésus. Parce que, la raison est que c'est un jour spécial. Le Fils de Dieu est traité, laissé devant les tribunaux de le monde, le fardeau était trahison, la pénalité était la mort, poursuivi devant le tribunal de Dieu, l'accusation était le blasphème, la peine était la mort, traité devant les tribunaux de l'enfer, le fardeau était le péché, la pénalité était séparation de Dieu pour toujours, les éléments de ces ténèbres, ceux qui s'endettent, soyez abandonnés par Dieu, c'était lui, entendez-vous son cri, Élie, lama d'Élie sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, comment a-t-il fait, je ne sais pas, je ne peux pas, si c'était un de mes enfants d'être prêt et de laisser faire. Ensuite, ceux qui entrent doivent souffrir les sanctions pénales de la loi, cela signifie qu'il doit souffrir et mourir pour la loi. Si vous enfreignez une loi, vous avez tout enfreint. Encore une fois,
Quiconque entre doit souffrir l'enfer. Il l'a fait, pendant 3 heures. Il a subi notre enfer. L'amour le saute sur cette croix, pas les ongles. L'amour saute là. Et grâce à cela, Jésus a ouvert une voie nouvelle et vivante. Ensuite, le voile du temple s'est brisé en deux. Ce voile mesurait environ 6 pouces d'épaisseur, tissé à la main. Sur cette croix, Jésus a pleuré 8 fois. Cette crise intelligible et un cri incompréhensible. Regardez à nouveau le verset 50. Jésus, après avoir crié de nouveau d'une voix forte, rendit l'âme. Il a crié. Dans le texte grec original, c'est Béao un cri. Pourquoi, dites-vous? Parce qu'il a détruit la puissance de ce vieux serpent, le diable, pour toutes les âmes perdues, qui ont dû le faire. S'il n'avait pas été fait pour nous, il était une fois un homme et sa femme voyageant à travers le désert de l'Arizona. Ils furent séparés un moment lorsque le mari dut vérifier l'un des pneus de la voiture. Elle était sortie de la voiture pour cueillir une magnifique fleur du désert, alors que les maris descendaient en coutume non chrétienne et de mourir. À d'autres moments, nous devons changer la couleur de notre vie. Faites naître de nouvelles choses, un nouveau ministère, de nouvelles expériences. C'est le moment de l'année pour nous ouvrir à un nouveau mouvement de Dieu, qui nous renouvelle, nous change, fait mourir en nous les feuilles sèches de notre vie et nous prépare, après l'hiver, à un nouveau printemps spirituel de l'automne est une temps pour sentir le vent frais de l'Esprit de Dieu. Jean 3:8. Dans les prochains jours, nous commencerons à ressentir une baisse de température. L'air commencera à devenir plus frais et nous ressentirons le besoin de mettre des vêtements plus chauds. Dans notre vie spirituelle également, c'est le moment de laisser le souffle frais de Dieu inonder nos vies et nous renouveler. C'est le moment de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Un temps pour que Dieu nous donne une nouvelle parole qui nous inspirera et apportera sur nous la joie du Saint-Esprit. 3. L'automne est la période de la récolte. Jean 4, 35 à 38. De nombreuses plantes et produits sont récoltés durant le mois d'octobre. Partout en Europe, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, c'est la saison où on célèbre la générosité des récoltes. Pour nous chrétiens, ces 3 prochains mois doivent aussi être le temps d'une grande moisson d'âmes. Puisse le Seigneur nous permettre de récolter une grande récolte grâce à notre jeûne et à notre intercession pour eux. Conclusion. L'automne nous parle de renouveau, de changement de température et de récolte. Que l'Esprit de Dieu nous renouvelle, nous donne une nouvelle brise fraîche et nous fasse produire beaucoup de fruits pour sa gloire. Faisons des 3 prochains mois le plus bel automne de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Une bonne conscience résumée. En tant que chrétiens, nous avons une conscience purifiée par le sang de Jésus. Apprenons à le garder propre par David Riedring. Une bonne conscience. Acte 23. Certains ont tendance à banaliser ce que signifie être chrétien. Levez la main, vous qui êtes chrétien, de gauche à droite, de droite à gauche. Si vous êtes vraiment sauvé, dites Amen. Il existe différents tests pour déterminer ce que signifie être chrétien. La première est l'épreuve d'une bonne conscience. Cette voix intérieure. Romains 2, 1 à 16. Cette voix intérieure qui est tantôt comme un conseil, une alarme, un chant, tantôt douce, tantôt criarde, tantôt avertissant, tantôt parfois il réprimande, tantôt il nous accuse, parfois il nous défend. Depuis Pinocchio, Edgar Allan Poe. Le cœur révélateur, crime et châtiment, dans toutes les cultures et de tous les temps, l'homme a ressenti l'accusation de sa conscience, qu'il l'ait ou non pas la connaissance de Dieu. Cela fait partie de notre système d'exploitation. Dieu nous a fait ainsi. Paul l'a défini comme la loi écrite dans leur cœur. Ce que nous faisons selon notre conscience, nous le faisons avec connaissance, et ce que nous faisons sans y prêter attention, nous et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur, sa religion est vaine. 6. Ce message s'adresse uniquement à ceux d'entre nous qui ont une langue, parce que nous tous qui possédons une langue sommes, d'une manière ou d'une autre, coupables du crime de ne pas arrêter notre langue. 7. Si quelqu'un ici n'a pas de langue ou est muet, il peut rentrer chez lui pour se reposer. Le message n'est pas pour vous, mais si tu as une langue, n'ose même pas te lever. Jacques 1,26 est le verset transitif entre 1,19 à 25 et 1,27 à 2,26. 1,26 parle d'auto-tromperie, ou comme le dit Jacques, il trompe son cœur. 1. Cette auto-illusion s'applique à la personne en 1,24, la personne qui se voit dans le miroir, et bien qu'elle soit morveuse, échevelée, elle ne fait rien. Autrement dit, il entend, mais il ne met pas en pratique ce qu'il entend d'eux. Tout comme elle s'applique à celui qui n'entend pas,
Cette auto-illusion s'applique également à la personne à la langue libre et radin, 26, à la personne qui ne mesure pas ses paroles, à celle de 1, 19, bien qu'elle soit un croyant, n'est pas lent à parler. Santiago s'adresse à celui qui a il dit ce qu'il a à dire, parce qu'il doit le dire, parce que s'il ne le dit pas, il aura une crise cardiaque, aura un ulcère ou mourra de rage. Dites ce que vous avez à dire car ce que vous avez à dire est la seule vérité qui existe. Tout le monde n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, les pages 1 sont faussées. Nous nous retrouvons à aider une équipe, un département, un programme, un club, un ministère dans l'Église. Il doit parler parce qu'il croit que les autres ont toujours tort et ne font pas les choses comme elles devraient être faites ou comme elles ont toujours été faites. Il dit ce qu'il a à dire sans se soucier de détruire ce qu'il essaie de construire. Il dit ce qu'il a à dire même si ce faisant il empoisonne l'esprit des autres, surtout des plus jeunes et même de ses propres enfants. Il ne se rend pas compte qu'il sabote ce qu'il tente d'établir. 3. Dans 1, 26, Jacques revient à son proverbe en 3 parties: prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans 1, 22 à 25, nous avons vu la semaine dernière comment Jacques aborde la première partie de ce proverbe: il faut que vous entendiez, mais vous devez avant tout faire ce que vous entendez. 4. Il aborde maintenant la deuxième partie, car, apparemment les frères de sa communauté ne savaient pas encore comment mettre un terme à la langue, et le manque de cet arrêt a détruit ce que la communauté essayait de construire. 5. Réfléchissez un instant si, d'une manière ou d'une autre, vos paroles profitent ou détruisent la communauté chrétienne, sapant ainsi un ministère que Dieu veut faire fleurir dans cette Église. 6. Qui sait si nos commentaires amers sont simplement dus au fait que nous ne comprenons pas le but, ou parce que les choses sont faites d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant, ou parce que nous sentons simplement que l'on n'a pas nous a apporté la paix et tombé sur lui, et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Il vivra des jours sans fin, et la volonté de Jéhovah prospérera entre ses mains. Daniel. Après les 62 semaines, le Messie sera enlevé et n'aura plus rien osé. Il nous donnera la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui. Zacharie. Lève-toi, ô accent circonflexe épée, contre mon berger et contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main contre les petits. C'est la résurrection de notre Seigneur. C'est un événement si certain qu'il n'y a aucun doute sur sa véracité. 5 à 8. 1. Paul leur dit, si vous ne me croyez pas, il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu. Demandez-leur. Pierre le grand apôtre, les 12 autres 500 frères qui l'ont vu en même temps, Jacques, le demi-frère du Seigneur qui était le chef de l'église de Jérusalem. 2. Le fait de la résurrection du Christ ne l'a pas été. Il a été vu par un ou deux, comme tous les prétendus miracles qui prétendent se produire de nos jours. Non seulement le tombeau vide en témoigne, mais lorsque Paul écrivait aux Corinthiens, il y avait des centaines de témoins qui contemplaient le Seigneur vivant. 3. En toute humilité, Paul dit qu'il l'a également vu. Il fait référence au moment de sa conversion à Damas où il persécutait et emprisonnait les chrétiens. 4. L'argument de Paul ne consiste pas seulement à dire qu'il était un de plus qui a vu Jésus. Il dit que sa vie transformée est un témoignage puissant qu'il a eu une rencontre avec le Christ et qu'il a été chargé de prêcher l'évangile de la résurrection du Christ offre le seul espoir pour tous. Nous croyons, sommes et faisons 14 à 20. À la prédication de l'évangile. 14 1. L'apôtre nous dit que son œuvre n'aurait aucune raison d'exister. Lui et tous ceux qui ont ouvert la bouche pour partager le message des Écritures perdraient leur temps à annoncer le Christ, si sa résurrection n'avait pas vraiment été vraie. 2. Pensez à tous les efforts qui sont déployés pour partager la parole de Dieu, pour la traduire dans différentes langues. Pensez à ceux qui voyagent ou marchent plusieurs kilomètres pour partager le message des Écritures chaque semaine. Pensez à tous les hommes et à toutes les femmes du monde qui étudient dans les séminaires avec le seul désir de communiquer la parole de Dieu. Pensez aux milliers d'heures passées à préparer et à partager des sermons, des études bibliques. Rien de tout cela n'aurait été possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Raison pour laquelle le Christ n'avait pas été ressuscité. Mais cela nous amène à considérer une autre question très connexe. B. La foi du croyant. 14 1. Paul dit non seulement ceux qui servent le Seigneur dans la proclamation de l'Évangile comme moi perdraient mon temps, mais vous aussi, eh bien,
Si le Christ n'est pas ressuscité, ils ont inutilement confié le destin de leur âme à quelque chose de faux d'eux. Et non seulement les croyants vivants de Corinthe, mais tous les croyants ne savaient pas où poser son regard pour se sentir en sécurité. Il faut deux personnes pour commettre un adultère. Où était l'autre coupable? Mais qu'importe à ce moment-là, les religieux ne se préoccupaient pas vraiment de la vie spirituelle des femmes, ni même de l'obéissance à la loi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1e. Puisque nous savons que c'était une ruse, un piège pour Jésus, il est probable que l'adultère lui-même ait été comploté de manière perverse. Peut-être que les religieux étaient déjà au courant de cette situation et ont profité de l'occasion pour faire d'une pierre deux coups, accuser la femme et quelqu'un d'autre. 2. Les religieux contre Jésus 5,6 évidemment c'était un piège pour Jésus. Le texte nous offre quelques indices. La loi disait effectivement que l'adultère était punissable par la lapidation. Lév 20, 10. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, ils n'ont pas amené l'homme avec qui se trouvait la femme, parce que cela ne l'empêchait pas de réaliser son plan malveillant visant à tester Jésus et à le tenter. Cela n'aurait pas été étrange si cet homme avait également été trahi par les religieux. Lisons à nouveau le verset 5. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alors, que dis-tu? Ne savait-il pas quoi faire? Était-ce le premier cas d'adultère qu'il devait résoudre et il ne savait pas comment? Notez qu'il mentionne la loi pour étayer leur argument. En revanche, le droit romain interdisait aux Juifs de procéder à leurs exécutions. Donc, si d'un côté il pardonnait à la femme, il s'en prenait à Moïse, mais s'il la condamnait, alors il s'en prenait à César. Prêts, ils avaient l'affaire parfaite pour attraper Jésus. Ces hommes lui avaient tendu un ignoble piège. Le passage dit qu'ils l'ont fait pour tenter Jésus. C'était son véritable programme. Zéro compassion. Il ne s'agissait pas du désir de plaire à Dieu en accomplissant la loi. Ce n'était pas un doute théologique qu'ils apportaient à Jésus, ce n'était pas non plus un cas de conseil difficile. C'était une manœuvre pour accuser Jésus et le discréditer devant tout le peuple. Quelle hypocrisie utiliser peut-être un adultère planifié comme déguisement parfait pour ses tentatives d'assassinat. De la même manière que nous signalons les péchés les plus laids des autres pour minimiser ou excuser les nôtres. Je dis des gros mots, mais je ne kidnappe pas. Je suis de mauvaise moralité, mais je ne suis ni hypocrite, ni adultère. Je suis une commère, mais je ne trompe pas mon mari, etc. D'un côté Moïse, de l'autre César, au milieu la vie de la femme et la crédibilité de Jésus. Les pharisiens et les scribes savourent le goût de leur apparente victoire. Comment s'en sortiraient-ils? Mais n'allons pas trop vite. Jésus contre les religieux 7-9. Le passage nous dit en 2x que Jésus écrivait quelque chose sur terre. C'est la seule fois dans les évangiles où l'on lit que Jésus a écrit quelque chose. Les experts ont spéculé à ce sujet. Les 10 commandements, c'est là que le surnaturel entrera en action. Tu sais pourquoi? Pour que ce soit Dieu qui reçoive la gloire. 10. Ces jours-ci, j'ai appris que le meilleur endroit où Dieu peut intervenir dans votre vie est le point zéro, lorsque vous êtes plus blessé et que vous saignez plus que jamais, où il ne vous reste plus aucune possibilité de dire « J'ai contribué à ce que cela se produise, j'ai contribué, je suis intervenu, j'ai mis mes ressources et mes capacités. » 11. Notre Dieu est glorifié quand nous sommes impuissants, quand nous sommes inutiles et que la seule chose qui peut faire quelque chose pour nous, c'est qu'il le fasse intervenir. Nous avons les mains, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Vide notre problème. Nous devons arriver au moment entre le marteau et l'enclume. 12. Dans son livre Du point de vue de Dieu, Tommy Tenney dit que moins c'est mieux et rien n'est plus que vous puez, que tout est réduit à néant dans votre vie et vous commencez à dépendre totalement de lui. 13. C'est le moment où nous devons dire avec désespoir, je n'ai rien, je n'ai pas de ressources, je ne sais pas quoi faire. Tant que la suffisance de l'homme sera au milieu, Dieu se tiendra à l'écart en disant, si tu peux le faire seul, alors continue d'essayer, si tu peux résoudre ta situation financière sans moi, continue à fréquenter les banques, si tu peux sauver ton enfant sans le quitter entre mes mains, continuez à le faire. Si vous pouvez choisir vous-même avec qui vous allez vous marier, continuez à décider. Si vous pouvez résoudre votre crise conjugale en prenant les décisions qui vous semblent les meilleures, continuez à le faire. 14. N'oubliez pas ceci, tant que vous continuez à essayer, le miracle n'arrivera pas. 15.
Jésus a été retardé 2 jours avant d'arriver à Lazare, il n'y avait aucune possibilité qu'il dise en réalité, il n'était pas si grave, ils lui ont donné des médicaments et il a été guéri. Lazare était bien mort il y a 4 jours, donc mort qu'il puait 16. Jésus entreprit d'atteindre ce point où il n'y avait plus de force, de ressources, de possibilités ou de capacités qui permettraient à Lazare de revenir à la vie. C'est le moment merveilleux où nous disons, cela ne peut pas être fait, mais où il répond, mais je peux. 17. Jésus assura à ses disciples que la maladie de Lazare n'était pas mortelle, mais maintenant ils arrivèrent et il était mort, très mort. 18. Ce sont les perplexités de la souveraineté de Dieu. Lazare ne mourrait pas définitivement, mais il mourrait et serait ressuscité. 19. C'est le point où vous ne pouvez plus gérer les choses et pouvez seulement lui permettre de faire quelque chose pour vous, mais Dieu ne le fera pas tant que vous ne serez pas mort, si mort que vous puez 20. Dieu attend que vous soyez suffisamment mort, vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez encore au lit en train de vous évanouir, vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez bandé ou placé dans la tombe, mais attendez que vous avez été mort depuis nu. Lamentation 3:58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as racheté ma vie. Le Dieu rachète une vie. Luc 1:68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Nous voyons ici le Christ venir dans le monde pour accorder le pardon des péchés à tous ceux qui croiront. La Révélation 14:3, Y elo cantaron como erant una canción nuva ante el trono, iant la cuatro bestia, y los ancianos y ningún nombre podría aprender esa canción pero el sien y cuarenta y cuatro y mille, que furent redimidos de la terre. La Bible parle ici des 144 000 qui furent rachetés du pays. Nous sommes rachetés. Les rachetés sont ceux qui ont été rachetés de l'esclavage de la nature pécheresse que possède toute l'humanité. Nous n'avions pas du tout le choix dans cette affaire. Il nous est transmis par nos parents. C'est une nature inhérente, qui est contre le Seigneur Dieu. L'annulation offerte par le Christ enlèvera le châtiment de ses péchés et posera ses pieds sur une pierre solide. Ce roc, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10:4. Et ils burent tout la même boisson spirituelle car ils burent de cette pierre du spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Racheter signifie que je ne suis plus sous la pénalité de mes péchés. Jésus-Christ a payé ma rançon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Emballé à la croix du calvaire. Il a changé le sang de la vie pour me purifier du péché. Pierre en parle dans 1 Pierre 1:18-19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, c'est-à-dire de l'argent et de l'or, des vaines conversations reçues par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant une partie de celui qui a été racheté. Ce sont des gens que nous rencontrons dans la Bible. Premièrement, l'infirme qui portait son lit le jour du sabbat fut racheté. Jean 5:1-16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Il y a maintenant à Jérusalem pour les brebis un étang, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. Dans ces tribunes, une foule magnifique de gens impuissants, aveugles, debout, flétris, attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait à une certaine époque dans la piscine et dérangeait l'eau. Quel que soit le premier après le trouble de l'eau a donné. Un seul pas était le total de toute maladie qu'il avait, et il y avait là un certain homme qui souffrait d'une maladie depuis 38 ans, et il savait qu'il était là depuis longtemps. Dans ce cas-là, il lui dit, « Êtes-vous guéri ?» L'homme sans défense lui répondit, « Monsieur, je n'ai personne, quand l'eau vous dérange, mettez-moi dans la piscine, mais quand j'arrive, un autre descend devant moi. » De Jésus à lui, est l'ascension, « Prends ton lit, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et prit son lit, et marcha, et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri. C'est le jour du sabbat à l'Éternel. Tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, ne sera vendu ou racheté. Toute chose fidèle et très sainte au Monsieur. Et l'annulation ici dit que la chose fidèle à l'Éternel ne sera ni vendue ni rachetée. Nombre 18:16. Et ceux qui seront rachetés d'un mois ancien, vous les rachèterez, selon votre estimation, pour l'argent de 5 cycles, après le cycle du sanctuaire, qui est de 20 béras. Ici, nous voyons la Bible qui parle du rachat du premier-né de toute chair pour être racheté d'un mois ancien. Deutéronome 7:8. Mais parce que l'Éternel l'a aimé et parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait juré à ses pères,
l'Éternel vous a fait sortir à main forte, et vous a racheté de la maison des esclaves, de la main du roi du Pharaon d'Égypte. Ce passage nous raconte comment Dieu a fait sortir Israël d'Égypte d'une main puissante et les a rachetés de l'esclavage. 2 Samuel 4:9. Et David répondit à Récab et à Baana, son frère, les fils de Rimon le Bérothite, et leur dit: Quand l'Éternel sera vivant, qui aura racheté mon âme de toute adversité? Les réponses de David, Récab et Baana son frère, les fils de Rimon, et les dit: Comme la vie de l'Éternel, qui a racheté mon âme de toute adversité. 1 Roi 1:29. Et le roi jura et dit: Quand l'Éternel sera vivant, il aura racheté mon âme de toute tristesse. David raconte encore une fois que Bethsabée a été rachetée de toutes ses tristesses. Néhémie 1:10. Voici vos serviteurs et votre peuple, que vous avez rachetés par votre puissance magnifique et par votre main forte. Ici, l'annulation parle du peuple que Dieu avait racheté par sa puissance magnifique et par un bras fort. Psaume 31:5. Dans ton abandon, j'engage mon esprit, tu m'as racheté, ô accent circonflexe Dieu de l'Éternel ou de la vérité. Le psaume de David inclut l'annulation car il exprime le verset tu m'as racheté, Dieu de l'Éternel ou de l'armée. Psaume 106:10. Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l'ennemi. Ce psaume raconte l'annulation de la main de celui qui hait et la délivrance de la main de l'ennemi. Ésaïe 1:27. Sion sera rachetée par le jugement, et elle se convertira par la justice. Isaïe dit de Sion qu'elle doit être rachetée par le jugement, et qu'elle se convertit par la justice. Ésaïe 51:11. C'est pourquoi les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront allégresse, et la tristesse et le deuil s'enfuiront. Ici, il nous est dit que les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion. Ésaïe 52:3. Ainsi parle l'Éternel: il aura été vendu à zéro, et il sera racheté sans argent. Isaïe parle ici de ceux qui se sont vendus pour rien, et il sera racheté sans argent. Ésaïe 63:4. Le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de ma rédemption il est venu. Ceci parle du jour de la vengeance, et l'année de ma rédemption est venue. Lamentation 3:58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as. Un enfant est maltraité, toutes les 9 minutes, un adolescent est arrêté pour consommation de drogue ou d'alcool, et toutes les 45 minutes, une personne est blessée ou tuée à la suite de violences dans les écoles. 72% des adolescents passent moins de 20 minutes par semaine à parler à leurs parents. C'est pourquoi, frère, il y a des parents qui ne savent rien de leurs enfants. 66% se tournent vers l'alcool et les drogues pour échapper à leurs problèmes. 70% des jeunes garçons et 63% des filles ont eu des relations sexuelles avant le mariage. L'adolescence est l'étape la plus angoissante et la plus préoccupante pour les parents. Chaque fois que nos enfants sortent et que le téléphone sonne, nous sautons de notre chaise. Et lorsqu'ils sont hors de la ville pour des raisons d'études ou de travail, nous ne pouvons pas dormir paisiblement. C'est alors qu'est évoqué un tumulte de pensées et d'émotions que seuls ceux d'entre nous qui sont parents peuvent comprendre. C'est alors qu'il faut recourir à la ressource de la prière. Il est temps de nous mettre à l'avant-garde de la bataille et d'intercéder pour nos enfants. Et voici la deuxième et dernière ligne directrice sur la façon de prier pour nos enfants: de se placer au premier rang de la bataille. V3b4. Les fruits des entrailles sont une récompense comme des flèches entre les mains du guerrier se trouvent les enfants de la jeunesse. Dieu nous a bénis en nous donnant des enfants, c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nous contemplons qu'ils empruntent le mauvais chemin et que nous ne faisons rien pour l'empêcher. En tant que parents, nous avons le droit et le devoir sacré de nous approcher de Dieu, à travers le Christ, pour nous positionner comme intercesseurs en faveur de nos enfants. Peu importe ce que nous entendons de nos enfants ou à leur sujet, notre première réaction devrait certainement être l'intercession. Car comme le dit l'Écriture, les fruits des entrailles sont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Récompense comme des flèches dans les mains du guerrier sont les enfants de la jeunesse. Aucun de nous ne connaît, avec certitude, les plans de Dieu pour chacun de nos enfants. Nous ne savons pas si le Seigneur suscitera de meilleurs dirigeants que nous. C'est pourquoi nous ne pouvons cesser d'intercéder pour eux. Cependant, il y a certains aspects de la plus haute importance concernant cet aspect de la prière, comme l'intercession. Si nous voulons que nos flèches, c'est-à-dire nos enfants, soient une bénédiction,
Alors nous ne devons pas seulement les éduquer pour qu'ils ne deviennent pas un fardeau pour la société. Non seulement nous devons leur inculquer les grandes valeurs de notre foi en tant que parents, nous devons suivre l'exemple de Job. Lisons Job 1. Pour ce père pieux, se mettre au front du combat dans la prière pour ses enfants était un événement quotidien. À cette époque, Job non seulement intercède pour ses enfants, mais il confesse également leurs péchés. Est-ce ainsi que nous prions pour nos enfants? En revenant à dimanche dernier, n'est-il pas vrai que nos prières sont des plaintes? Il faut alors faire un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments, prêtez attention, nous le faisons sans connaissance. En d'autres termes, celui qui ne se laisse pas emporter agit dans la folie, contre la science de Dieu. Oh, il y a des choses qui s'apprennent culturellement, et la conscience est modifiée par la culture, mais il y a des choses qui sont universelles en cela, conscience collective de l'humanité. Oh, mais depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons tout péché et notre conscience a été violée, fonctionnant comme une sorte d'alarme constamment activée. Oh, la conscience peut être corrompue justifiant l'injustifiable, ou elle peut être cautérisée brûlée par un excès de culpabilité. De nettoyer la conscience. Oh, la seule façon d'éteindre la conscience une fois qu'elle a été activée est par le pardon des péchés. La seule façon d'être assuré du pardon de vos péchés est d'avoir confiance dans le fait que Christ est mort pour vos péchés, a pris la culpabilité sur lui et vous a accordé le pardon. À plus forte raison le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, offert sans commandement à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Hébreux 9:14. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a pas péché, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Aucun de nous ne peut dire qu'il est innocent, mais pardonné, non sans péché, mais purifié, sanctifié par la puissance du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Oh, la culpabilité morale, spirituelle et émotionnelle peut être purifiée par la foi en Jésus-Christ. Au Paul lui-même, dont nous savons qu'il était coupable d'avoir persécuté l'Église et d'avoir consenti à la mort d'Étienne, pourrait dire que de son aîné je sers Dieu avec une bonne conscience. Ô David, qui était coupable de nombreuses morts et d'être le cerveau du meurtre d'Uri, après s'être humilié devant Dieu de tout son cœur, a été pardonné par Dieu. Y maintenir une bonne conscience dans le Saint-Esprit. Oh, mais en tant que chrétiens, Dieu ne nous a-t-il pas appelés à une vie de hauts et de bas, de défaite morale et spirituelle, puis à être pardonnés, mais à vivre une vie de victoire sur victoire, de gloire en gloire, ce qui est possible grâce à Jésus-Christ. Humiliez-vous devant Dieu chaque jour, en reconnaissant notre faiblesse, car lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, nous acceptons la puissance de Dieu de cultiver une conscience sensible au Saint-Esprit et saine, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, quand il chuchote à nos cœurs, ou quand il proteste pour nous protéger du mal. 3. Celui qui est fidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup, et celui qui est infidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup. Apprenez à être fidèle, précis dans les petites choses. N'acceptez pas de compromis avec votre conscience dans des bêtises, et vous ne les accepterez pas dans les choses importantes. De la façon dont vous conduisez la voiture, de la façon dont vous traitez vos animaux. La vidéo mardi 9 avril 2024, page 4. Quand le doux devient amer. Résumé. Comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai dé par Miki Corea. Quand le doux devient amer. Rutin, 20. Introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants, mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons avec plaisir. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une douce noix de coco. Ici, à Noémie et nos vies antérieures témoignent que ce qui est doux peut devenir amer. La chronologie biblique du texte sacré nous situe aujourd'hui dans l'histoire hébraïque où, avant les rois célèbres, les juges étaient militaires. Ils étaient des dirigeants d'Israël en tant qu'agents religieux, spirituels et politico-militaires. C'était une bonne période après que Josué ait distribué la terre promise aux Israélites qui avaient quitté l'Égypte. Cependant, un besoin urgent est arrivé au sein d'un Israël gouverné par des juges. La faim. Au milieu de cette crise, le canon sacré nous raconte l'histoire de Ruth. Cette histoire concise et agréable peut être lue en peu de temps, mais je ne souhaite pas entrer dans les détails à cette occasion. Je souhaite cependant extraire quelques réflexions de cette femme appelée Noémie.
Parmi les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi, mais Maria, parce que son âme était amère. Et quand les ressources manquent, Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer, a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort de. Dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre. 3. Dans le pays de l'apparente opportunité où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. 13. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. 1. Notre exemple. Vous prierez donc ainsi. Le Christ ne nous donne pas une recette qui doit être suivie à la lettre, mais il est un exemple du contenu des prières, car les prières doivent venir du cœur. Psaume 51, 16. Parce que vous ne voulez pas de votre sacrifice, que je voudrais vous donner. Tu ne veux pas d'holocauste. 17. Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu, ce n'est pas non plus quelque chose à faire comme pénétration. Regardez ce qui est dit juste avant dans VS 7. Et quand vous priez, ne soyez pas prolixes, comme les païens qui pensent que grâce à leur bavardage, ils seront entendus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 2. Notre position en Christ. Cette prière commence par notre Père. Tout d'abord, nous reconnaissons la position de Dieu. 1 Jin 3, voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons un Père qui nous écoute. Mais regardez ce que dit la Bible à propos de ceux qui ne sont pas sauvés. Ésaïe 1, 15. Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux. De même, quand tu multiplies les prières, je n'écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. Nous devons nous assurer qu'il est notre Père. 3. Notre position dans son Église. Remarquez également ce qui est dit, notre Père, parce que, pourquoi n'est-il pas dit mon Père? Cela montre l'unité des chrétiens. Nous sommes frères. La seule personne que j'appelle notre Père est mon frère, en parlant bien sûr de mon Père terrestre. Alors quand nous disons notre Père en tant que chrétien, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. On dit comme des frères. La Bible est pleine de comparaisons entre chrétiens et frères. MT 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 4. La position de Dieu qui est aux cieux. Is 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 9. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous devons rendre honneur à Dieu. À notre époque, le nom de Dieu ne vaut rien. 5. La puissance de son nom, que votre nom soit sanctifié. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez, Moyen-Orient, etc. IV.
Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or. Lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle, il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne ». Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu? Au milieu de tout cela, un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécu ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. À vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swoosh. Une paire de baskets atterrit sur le sol lisse et brillant de la salle de sport. La caméra se concentre sur les pieds de Jordan. 4 mots apparaissent à l'écran. Fais-le de Nike. C'est la marque qui vaut $1 milliard. Symbole de statut social de personnes qui ont de l'argent pour obtenir leurs produits. Objet de désir pour ceux qui n'ont pas l'argent pour les acheter, mais font néanmoins tout leur possible pour les obtenir. 3. Je connais peu de gens qui n'ont jamais possédé une paire de Nike. Au Mexique, des voleurs attaquent ceux qui marchent dans la rue avec une paire de Nike. Au Brésil, certaines personnes ont perdu la vie en essayant de ne pas perdre leur Nike lors d'assauts. 4. Nike, le nom qui a fait de ses propriétaires des milliardaires. Il n'existe pas de marque plus connue au monde. Vous n'avez même pas besoin d'écrire le nom pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Avec le simple symbole de la marque Nike, les gens savent de quoi il s'agit. B. Que signifie Nike? Qui a eu la brillante idée de donner ce nom à une marque de tennis? Le mot Nike est un mot grec qui signifie victoire en espagnol. 1. Ce mot est devenu célèbre en 333 avant JC lorsqu'un messager grec nommé Phédippe entra à Athènes annonçant une victoire importante des Grecs sur les Perses. Il a crié « Nike 2. Nous avons gagné » ont déclaré les Angles d'Anahem lorsqu'ils ont remporté la série mondiale de baseball. S'il avait parlé grec, ils auraient dit « Nike 3. Nous avons gagné », m'a dit Miroslava dimanche matin lorsque je suis venu la chercher chez elle pour aller à l'inspection du club. Même si Miro n'a pas joué au football à Loma Linda, elle avait l'impression d'avoir gagné. Si Miro avait parlé grec, il m'aurait dit « Nike 4. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire? 1 an seulement, jusqu'à ce qu'une autre équipe devienne championne en octobre. Dans quelle mesure cette victoire a-t-elle apporté du bien à l'humanité? Mais ils ont crié Nike.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-5. Samedi soir, nous avons crié Nike. Nous avons gagné. Combien de temps a duré cette victoire? Jusqu'à la prochaine défaite dimanche matin 6. Nike. J'ai acheté une paire de baskets. Nike. Jusqu'à quand? Quand je dois en acheter d'autres car ceux-ci sont épuisés. Nike. J'ai eu ce que je voulais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le perdiez à nouveau. C'est toutes ces victoires, toutes ces Nike, sont de mauvaise qualité. J'ai l'impression que ce sont de fausses victoires ou de fausses Nike. Ils me paraissent vides, creux, le goût de la victoire dure peu. Ce sont des Nike éphémères et illusoires. Sa saveur, son goût dure peu. La nuit, nous crions Nike, mais le matin, il perd déjà sa saveur. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme, astrée sur le type de souffrance qu'il enseigne. Il y a deux manières fondamentales de souffrir dans cette vie. Nous souffrons justement ou nous souffrons injustement. Bien sûr, il n'y a aucun mérite à souffrir pour quelque chose que nous méritons. De telles souffrances devraient nous faire honte. Beaucoup de gens ne sont pas émus de voir des criminels pleurer et dire qu'ils sont totalement désolés. Si vous arrivez chaud de la rue et ouvrez immédiatement le réfrigérateur, ne soyez pas désolé lorsque le lendemain vous ressentirez l'inconfort d'une mauvaise grippe, ou pire, d'une pneumonie. Despierre mentionne à 2 reprises que Dieu approuve la bonne réponse à une souffrance injuste. Cependant, cette approbation n'est pas similaire à celle de l'école où les élèves disent seulement qu'ils ont réussi. Comme obtenir un 6 à un test de mathématiques très difficile. Non, le mot approbation ou approuver signifie que la personne qui, par obéissance à Dieu et par amour du Christ, endure un traitement injuste trouve grâce devant Dieu, que Dieu est satisfait et jouit de la faveur du Seigneur, et que Dieu le tient en haute estime. Ainsi, dans ces versets, Pierre encourage les croyants en leur disant que Dieu a une très bonne opinion du chrétien qui, en faisant le bien, souffre injustement. En d'autres termes, si en vivant de manière responsable nous recevons une injustice en retour, Dieu nous considère favorablement si nous ne prenons pas les choses en main. Dieu veut que nous glorifions son nom en toutes circonstances, et dans notre cas, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour que sa grâce perdure et perdure, nous veillons à avancer au milieu de la souffrance. Peut-être avez-vous des parents qui semblent déraisonnables avec leurs ordres, peut-être vivez-vous avec une femme qui n'est pas attentive à vous. Ce sont probablement vos propres enfants qui sont devenus désobéissants ou irresponsables. Votre patron au travail est trop exigeant, plus que ce que vous pouvez accomplir. Peut-être une maladie physique, qui entre dans votre vie comme une injustice. Quelle que soit votre situation, Dieu vous appelle à répondre avec piété, sans vous plaindre, sans accuser, sans vous battre, sans blâmer tout le monde et sans voir votre responsabilité et en agissant de cette façon. La parole dit que vous ne devriez pas vous inquiéter, car après avoir reçu l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour endurer. J'ai face à l'injustice, Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation si vous décidez de laisser le contrôle à Dieu, il vous louera. Mais si en recherchant l'approbation des autres, ou en suivant vos impulsions, vous prenez la justice en main, ou essayez de remédier à votre problème par vos propres forces, vous cesserez de ressentir la faveur de Dieu dans votre vie. 2. La souffrance nous donne l'opportunité d'imiter le Christ. VS 21-21 car c'est ainsi que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrits compte seulement 170 pages intitulé N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments dits, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David. Il n'y a aucun autre endroit où le cœur est aussi brisé que celui représenté dans le livre des psaumes. David les a écrits alors qu'il était dans les épreuves et les tribulations. Illustration. J.L. Robertson et sa fille écrivant des poèmes pour le Seigneur Jésus, alors qu'elle était en Afrique en tant que missionnaire. Plus tard, on lui a proposé un emploi à la banque, on lui a offert une voiture et tout. Le confort, tant qu'il ne retournait pas sur le terrain de la mission, le travail missionnaire était terminé mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. 2. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre 3. Nous voyons que tout homme que Dieu utilise, premièrement, Dieu les soumet à la fournaise de l'épreuve pour pouvoir les utiliser,
afin qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais quand tout va bien, il y a des moments où nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu et je m'en occupe à ma manière. Et même vos amis qui ne connaissent pas le Christ comme leur sauveur vous disent ainsi, écoute, je ne vais même pas à l'église et je suis mieux loti que toi. Et vous qui ne quittez pas l'église et vous avec votre religion et regardez comment ça se passe, tout va mal pour vous. C'est ce que pensait Satan lorsque Jésus était sur la croix. À quoi bon faire tant de miracles? Et tu ne peux pas te sauver toi-même mais c'est par la puissance de la souffrance que Jésus-Christ mon Seigneur a rendu possible un si grand salut, par les souffrances du Christ qu'il nous a sauvés, par l'effusion de son sang sur la croix comment le Père a été glorifié et beaucoup d'entre nous ont été bénis par les souffrances de Jésus notre capteur et sauveur homme de douleur peut-être traversez-vous certaines épreuves, et vous vous dites et demandez même à Dieu, pourquoi cela arrive-t-il Tom? Aujourd'hui, à quel point suis-je plus déterminé à vous servir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 savez-vous pourquoi du procès? Pour que vous le fassiez pouvez recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous, afin que les autres puissent glorifier Dieu par votre témoignage. Et vous pouvez être le genre de chrétien que Dieu veut que vous soyez et les autres peuvent glorifier Dieu au nom de Dieu en vain. De nous qui ont été dans le four des épreuves, mais nous ignorons que Dieu veut nous utiliser, nous bénir et être une bénédiction toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Romains 6, 28 Illustration la famille Ray et leur petite fille qui était malade. Dieu a dû le briser pour qu'ils le connaissent, et il a utilisé le bébé de Monsieur Ray et il n'était pas nécessaire que ce soit comme ça mais il y en a des moments où nous ne lui donnons pas d'autre choix. Dieu l'a mis dans le four d'épreuves parce qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir le Christ. Et, c'était devant cette petite boîte où se trouvait le cadavre de sa petite fille à accepter le Christ. Et cette fille qu'il aimait tant, c'était le feu que cet homme a cuit. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est là compte qu'il faut la couper. La bonne ou la mauvaise nouvelle selon notre attitude est que la puissance de son Saint-Esprit peut nous faire voir, à nouveau la vie avec les yeux de Dieu. Voir ce que Dieu voit et changer selon la perspective de Dieu. Que faire lorsque Dieu commence à ouvrir nos yeux spirituels? Si nous savons que quelqu'un va nous rendre visite, que faisons-nous mettre de l'ordre dans la maison parce que nous ne voulons pas que le désordre soit visible? Jacques 1 23-27. Il y aura une maison où il n'y aura pas de miroir, c'est l'une des premières choses que nous acquérons car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Le miroir page 4 nous révèle ce qui ne va pas, ce qui n'est pas correct. Les rides il indique à certaines personnes où faire de la chirurgie esthétique. Ce serait une chose très stupide de se tenir devant un miroir et de voir qu'entre mes dangers des fils de viande, un morceau de haricot, une plaie dans un œil, du mucus dans la narine et après l'avoir observé de mes propres yeux nier qu'il soit là et ainsi de suite sortir pour le travail, l'école ou l'université ce serait se ridiculiser. C'est similaire à cela lorsque le Saint-Esprit, à travers sa parole, montre nos défauts dans un sermon mais qu'à la fin du service, nous ignorons la situation et nous nions que nous avons besoin d'un changement dans un domaine de notre vie. Hébreux 12-1. Ce soir décidons comme le dit le texte Seigneur Jésus, nous allons nous débarrasser de tout ce qui entrave la communion avec toi nous allons purifier et entretenir notre vie spirituelle. Seigneur, montre-nous où nous devons changer, il a le pouvoir de montrer et de changer. Et que le Dieu de paix, qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende équipés pour toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est acceptable devant lui par Jésus-Christ à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, avec Hébreux 13-20-22. Ne l'attendez pas et trop tard devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Que votre lumière brille résumé. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Développons 10 caractéristiques pour atteindre un excellent leadership. Par Ama Fernandez Que votre lumière brille. Pasteur Ama Fernandez Matthieu 5 14-16 La montagne ne peut pas être cachée 15 On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on l'allume sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Leadership. C'est une personne qui inspire les autres à suivre, un guide, une personne qui trace le chemin, une personne qui a de l'influence et du pouvoir. Vous avez été mort depuis 4 jours 21. Oui, parce que seulement à ce moment-là, quand vous êtes au plus bas, quand vous n'avez aucune force, quand vous ne voyez aucune possibilité, quand il semble que tout est ruiné et perdu, il viendra vous donner la vie, il viendra vous donner de la force, il ouvrira les portes des ténèbres, il donnera de la chaleur aux cadavres, à l'âme morte, à l'esprit mort. Conclusion 22. Dieu attendra que vos rêves, votre chair, vos ambitions et votre ego puent, pour qu'il vous ressuscite, alors que la main humaine et les ressources humaines ne peuvent pas sauver ou restaurer. Vous ne pourrez pas dire, je l'ai fait avec ma force,